Et jeudi à la Liga, tu as Valence face à Mayoc, match a fini 1-1. C'est 18, alors c'est 17e journée qui va jouer là. Donc, programmation pour demain, Real Oviedo a joué avec Celta Vigo à 8h du matin. Levante a joué à Real Sociedad à 10h15. Osasuna a joué à Deportivo Alaves. Demain à 3h, Real Madrid a joué avec FC Séville. Et puis, dimanche à 8h du matin, il y a Girona a joué à Atlético de Madrid. Et 10h15, Villarreal a joué avec FC Barcelone. Après ça, à midi et demi, nous avons joué Elche Rayo Vallecano. Nous avons joué Real Betis Ballon-Pied face à Getafe. Voilà pour la programmation de la Liga. Et j'aime te dire là, c'est 17e journée pour le jouer. Barcelone est en tête 43 points. Real Madrid 2e 39 points. Villarreal 3e 35 points. Atlético de Madrid est 4e 34 points. Mais Villarreal gagne 2 matchs en moins Atlético de Madrid. Espanyol de Barcelone 5e avec 30 points. Real Betis 6e avec 25 points. 3 derniers, c'est Girona qui gagne 15 points, 18e. 19e, Real Oviedo 10 points. Levante pour dernier avec 9 points. Et puis Mbappé qui joue à ses fêtes, gagne 27 ans. Donc, meilleur buteur avec 17 goals. Ferran Torres gagne 11 goals. Mouriki gagne 9 goals. Dans la passe décisive, c'est Lamine Yamal qui gagne 7 passes décisives. Rashford gagne 6. Mia gagne 6. Et puis, jeudi, Inter qui tape joué à Bologne. Et moi-même, je me comprends. Inter semble une équipe qui n'a pas préparé séance de tir au but. Parce que je comprends une équipe qui a raté 3 tirs au but sur 5. Son bas est terrible. En tout cas, dans le match là, Inter joue avec traditionnel 3-5-2 là, Josep Martinez, Yambisek et stopper droite, stopper gauche Bastoni, Stéphane De Vrij derrière central couvreur, demi-latéral gauche c'est Di Marco, à droite c'était Luis Enrique qui sorti et puis Andy Diouf entré dans place. Et Nicolo Barella et Piotr Zelinski avec Mkhitaryan. Et puis, un jour, Boni, Marcus Thuram, next a commencé. Marcus Thuram sorti, remplacé par Lautaro Martinez. Match là, lui-même, fini 1-1. Et Thuram a ouvert score de très tôt, dès la 2e minute de jeu. Et puis, Orsolini va légaliser sur penalty à la 35e minute de jeu, non ballon, qui m'a nommé et Yann Bisek. Bon. Et Super Coupe d'Italie, pour faire match nul, c'est séance de tir au but directement. Et bien, la séance de tir au but, alors, Bologne bêtise et tout, oui. C'est Inter qui shootait en premier. C'est Inter qui shootait en premier. Et puis, Bologne shootait en deuxième. Et premier tireur Inter là, Lautaro Martinez, il réussit. Premier tireur Bologne là réussi. Après ça, deuxième tireur là qui est-ce qui raté? De Vrij raté. Et puis joueur Bologne a raté tout. Nicolo Barella il raté. Et non, c'est Bastoni qui raté en deuxième. Nicolas Barella. Alors, Bastoni shootait en deuxième, mais il raté premier tir au but. Nicolo Barella vini tout. Il voyait boule en tête quand. Joueur Bologne qui vient après avoir boule la tête quand. Et puis tous les deux qui raté. Mais ça qui va tuer Inter, c'est 3e tir au but. Angeron Boni, monsieur roule les ballons. Et puis gardien pas même fait trop effort même, il couché sous boule. Et puis 4e et dernier tireur Bologne là. 2 derniers tireurs Bologne, ils ont scoré. Donc, malgré De Vrij était scoré dans le dernier tir au but interne. Et le match est raté, oui, pour la frapper sur le bas transversal là. Et il fait un bing-bang, l'entrée dans le camp. Et bien, le match a fini. Et si on a des bilans par club, et le monde qui prend le plus, c'est Juventus de Turin. Bon, ça, c'est senti peut-être. C'est Juventus qui champion plus fois championnat et qui champion plus fois coupe là. Donc, il est toujours dans la Super Coupe. Et puis, Juventus champion 9 fois, il a perdu 8 finales. Inter champion 8 fois, il a perdu 5 finales. Et Milan champion 8 fois, il a perdu 5 finales. Donc, palmarès, c'est égaux
Dans ce sens, dernière fois Milan champion c'est 2019, dernière fois Inter champion Super Coupe là est 2024. Donc c'est Inter qui était champion l'année dernière. Lazio champion 5 fois, il perdu 3 finales. Roma champion 2 fois, il perdu 4 finales. Naples champion 2 fois, il perdu 3 finales. Naples champion depuis 2014. Il champion 90 et 2014. Il n'a pas eu de Super Coupe. Parme champion 1 fois, il perdu 3 finales. Fiorentina champion 1 fois, il perdu 1 finale. C'est un bilan par club. Alors, je notable dit, c'est depuis 2023, format 4 équipes la vini. En 2023, Inter te bat Naples 1-0. Mais Inter te bat Naples 1-0. Et puis, demi-finaliste, c'était Fiorentina avec Lazio. Et puis, en 2024, Milan champion sur Inter 3-2. Mais demi-finaliste, c'est Atalanta avec Juventus. OK? Donc, c'est depuis 2023 que format ça, il vient à la mode. Donc, 2022, Inter champion 3-0 sous Lazio. 2023 encore, Inter champion. Donc, 3 dernières éditions, 2021, 2022, 2023, c'est Inter qui te prend. 2024, Milan preni. Et puis, 2025, là, c'est lui qui a joué. Donc, sur ces 4 dernières années, Inter te prend 3 fois. Inter champion 2021 sous Juventus. Inter champion sous Milan en 2022. Et 3-0. Et puis, en 2023, là, ils viennent avec format 4 équipes là. Ils viennent singer, ils viennent copier Ligue et football espagnol là. Mais femme du tout, Ligue yo nan goumé entre yo. Ligue yo nan goumé entre yo. Ça qui passe, c'est que Ligue italienne, l'État aimé ces championnats par là qui plus regardé. L'État aimé c'est équipe palio qui pi bien représentée en Coupe d'Europe. Ligue espagnole là idem parce que leur va le vendre droit de transmission hein, c'est en fonction de ça yo vendre. C'est en fonction d'audience. Les ESPN va le payer Ligue italienne pour le bail match. C'est garder audience. Combien de monde qui va regarder match championnat d'Italie ça li va le bail là. Est-ce que il vaut la peine pour mal payer un match de championnat d'Italie, pour mal payer Ligue italienne pour bail championnat d'Italie alors que l'Angleterre a plus d'audience. Par exemple, là n'a pas de programmation championnat yo. Et on voit que gade le et championnat yo gen match. L'Espagne, ce qui ça le fait juste pour capable agrandir audience, li rarement fait match jouer même le. L'Italie découpe match, il fait match samedi et dimanche, parfois lundi. Donc, tout le monde a cherché par deux marchés, tout le monde a cherché audience. Donc, il y a une bataille entre les ligues. Et c'est ça qui fait que, ouais, que bon, l'Espagne vient, l'aime dit l'Espagne, là. Ligue espagnole, là. Il vient avec idée ça, il trouve intéressant, eh bien, et l'Italie copie son bel modèle, et l'Italie commençait à faire, et l'Italie commençait à faire le tout. Donc voilà, et donc Naples qui va le faire finale à Bologne. Bologne beaucoup de champion, c'est pour une fois Bologne va le faire finale compétition ça. Et puis Naples lui-même, Naples champion 2 fois déjà. Nous sommes dit d'ailleurs, Naples champion 90 et 2014. Voilà. Pour le palmarès de la Super Coupe, c'est dimanche 22 et dimanche cap 22. Et pour Super Coupe là, c'est vendredi 19, dimanche cap 21, dimanche pas cap 22. Et alors finale Super Coupe là, c'est 22 décembre la fête. Donc c'est pas dimanche, c'est lundi cap 22. La fête lundi 22 à 2h de l'après-midi, heure haïtienne. C'est Naples qui a joué avec Bologne et vainqueur championnat face à vainqueur coupe là. Puisque nous en Italie en tout été pour nous dire que dans le championnat a gagné match, a gagné et championnat pas campé, a gagné match normalement. Demain a gagné Lazio face à Cremonese qui a joué à midi. Et puis à 2h45, il y a Juventus qui a joué avec AS Roma. L'autre match qui a gagné dans le programme,
en dimanche, pardon, Cagliari a joué à Pise à 6h30 du matin. Sassuolo a joué à Torino, 9h du matin. À midi, Fiorentina a joué à Udinese. Et puis à 2h45, Genoa a joué avec Atalanta. Ça, c'est programme 16e journée championnat d'Italie de football. Inter par le programme nan, Naples par le programme nan, Milan par le programme nan, Bologne par le programme nan. Inter gagne 33 points leader. En deuxième position, c'est Milan qui gagne 32 points. Troisième, c'est Naples qui gagne 31. Quatrième, c'est AS Roma qui gagne 30. Cinquième, c'est Juventus qui gagne 26. Sixième, c'est Bologne qui gagne 25. Et puis, il faut nous descendre dans le bas classement pour joindre Hellas Vérone qui est 18e avec 12 points. 19e, c'est Pise qui gagne 10 points. Fiorentina, 20e avec 6 grands points seulement. Bagaille, ça fait pile parole en pile. Fiorentina qui est en dernière position. Et puis, statistique joyeux, gagne Lautaro Martinez qui gagne 8 goals. Pulisic gagne 7. Et puis, Çalhanoğlu gagne 6 réalisations. Passe décisive, c'est Di Marco qui est devant avec 5 passes décisives. Nico Pass gagne 5. Barilla gagne 4 passes décisives. Et statistique équipe yo, Inter gagné 34 goals, c'est meilleure attaque championnat. Milan 24, Bologne 23, Naples 22 et puis Sassuolo 21. Et puis en termes de défense, c'est AS Roma qui est meilleure défense. Et 8 buts encaissés, Lazio prend 11, Com prend 12, Bologne prend 13, Milan AC prend 13. Voilà, et pour bilan championnat d'Italie de football. Nous avons quitté l'Italie pour nous aller en Allemagne. En Allemagne, c'est pour la Bundesliga. Bundesliga qui va connaître une nouvelle journée de compétition. Jeudi, a été un match. Borussia Dortmund mettait dos Borussia Mönchengladbach à terre. C'était une époque Gladbach. Je pense que le Gladbach tape damé le pion avec Bayern Munich. Il était fait plus. Il était fait jeu égal à Bayern. Dortmund pas fait jeu égal à Bayern. Vous mettez dissolvé. Dortmund existait dans le. Dortmund, son équipe intermédiaire, il n'est pas assez fort pour Bayern, mais il est plus fort que l'autre. C'est ça que fait, généralement, Dortmund gagne pour 10 ans là, depuis toujours dans la Ligue des Champions. Parce que c'est difficile pour ne pas finir parmi les 4 premiers. Et il y a 3 places qui sont déjà prises à Bundesliga. Là, pour Leipzig qui montait là depuis un bon temps, Leipzig stabilisé parmi les 4 premiers en Allemagne. Là, pour un Borussia Dortmund qui généralement a oscillé entre la 2e et la 4e place. Et puis, bon, Bayern Munich, c'est pas son équipe ou presque dit pas un concurrent encore. Mais dans les années 70, Gladbach était contre damer le pion avec Bayern. Gardez le Bayern Nanger et équipe allemande, c'est Gladbach. À l'époque, c'était vraiment l'autre époque. C'était époque côté que il y a plus joueurs nationaux et dans le club yo. OK, années 70 yo, qui ça nous vient nous manquer que et l'Allemagne, c'est Gladbach avec Bayern qui te qu'on fait. OK, c'est Jürgen Klopp qui fait un exploit, qui prend 2 championnats nationaux avec Dortmund et qui fait Bayern fait 2 ans pas champion. Hein? Après ça, c'est Bayern, c'est ramasser titre. Oui? C'est ramasser titre. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'équipe Bayern pas de rival à la vérité parce que Dortmund pas fait le poids. Et 2011 et 2012, Borussia Dortmund était champion avec Jürgen Klopp. Après ça, Bayern prend Bayern la lunette, Leverkusen font exploit en 2024 et puis Bayern reprend bien. Pour année ça là, il est clair que Bayern a pour champion encore. Donc,